Pourquoi le candida vous empêche de perdre du poids? Saviez-vous que l'un des obstacles à la perte de poids sont les infections causées par le champignon Candida? Apprenez dans cette vidéo comment identifier la candidose et comment la combattre. Pourquoi le candida ne vous permet pas de perdre du poids? C'est quoi le candide? C'est un type de champignon microscopique qui comprend plus de 200 espèces qui abondent naturellement sur la peau, dans la bouche, dans l'intestin et dans le vagin. Il joue un rôle important dans la santé intestinale, l'absorption des nutriments et la digestion. Mais, que se passe-t-il lorsqu'il y a une croissance excessive de ce champignon? Cela peut entraîner une infection, connue sous le nom d'infection alvure. Ainsi, l'infection alvure fait référence à la prolifération du champignon Candida qui peut affecter la peau, la bouche, les intestins et le vagin. Cause de la candidase. Utilisation prolongée d'antibiotiques. Les antibiotiques sont utiles pour lutter contre les bactéries infectieuses. Cependant, ils ont des effets secondaires sur notre système digestif. Non seulement il tue les mauvaises bactéries pour ainsi dire, mais il élimine également les bonnes, qui jouent un rôle important dans le maintien d'une bonne digestion et d'un système immunitaire sain. Par conséquent, en tuant autant de bactéries bénéfiques, les colonies de candida ne sont plus en compétition pour l'espace et les nutriments dans l'intestin, les obligeant à se multiplier et à se développer rapidement. Système immunitaire déprimé. Le système immunitaire nous protège des infections et a la capacité de reconnaître les différentes formes de candida. Surtout de l'espèce Candida albicans. Cependant, cette espèce a la capacité de développer des mécanismes d'évasion aux réponses du système immunitaire. Diabète. Les niveaux élevés de sucre dans le sang associés à la maladie nourrissent le candida. De plus, en ayant également un système immunitaire affaibli et en conjonction avec des niveaux élevés de sucre dans le sang, il aveugle les récepteurs pour identifier les micro-organismes capables de provoquer une infection, permettant au candida de se multiplier et de proliférer. Régime riche en sucre. C'est-à-dire des sucres tels que le glucose, le fructose et le saccharose. Que l'on retrouve dans les aliments comme le sucre de table, le miel et les produits ultra-transformés. Candida utilise cette énergie pour se développer. Quels sont les symptômes de la candidose? Les manifestations dépendent beaucoup de l'endroit où l'infection se développe. Mais en termes généraux, ce sont fatigue, maux de tête, confusion, problèmes gastro-intestinaux tels que diarrhée, gaz, inflammation, constipation, crampes et nausées, problèmes vaginaux tels que brûlures, démangeaisons, peau sèche. Peau qui démange, envie de sucrerie, langue blanche. Comme nous le voyons, la plupart des manifestations d'une prolifération de candida sont très générales et chacune peut être confondue et attribuée à d'autres maladies. Comment est-il diagnostiqué si j'ai une infection alvure? Les manifestations précédentes sont prises en compte et un examen histologique peut également être effectué au microscope pour comprendre comment sont les structures et les caractéristiques des tissus et des cultures de sites par le sang, l'urine, la peau ou d'autres tissus, cela dépend de l'endroit où l'infection est localisée. Et tout cela, comment la candidose est-elle liée la difficulté à perdre du poids? Il a été constaté qu'il existe une grande corrélation entre la prolifération de Candida albicans, l'aggravation de l'inflammation systémique avec les paramètres de l'obésité et les maladies métaboliques poids, indice de masse corporelle, tour de hanche et de taille, rapport taille-hanche et masse. Graisse. Dans une étude, il a été constaté que les personnes ayant un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré, obésité et une forte consommation de sucre simple sont corrélées à une plus grande quantité de levure et de champignons, principalement du genre Candida, dans le tractus gastro-intestinal, avec une prédominance d'espèces albicans. Candida albicans est capable de métaboliser des sucres simples comme le glucose, le fructose et le saccharose. Lors de la digestion, un certain pourcentage de glucides s'échappe de l'intestin grêle et atteignent le côlon, qui pourrait être consommé par ces micro-organismes. Par conséquent, avec des régimes riches en glucides simples, il y aura plus de glucides dans le côlon, et avec cela, une prolifération de micro-organismes peut se produire. En résumé, Candida est naturellement présent dans notre corps. Cependant, si nous ajoutons un ensemble de facteurs tels qu'un poids et des graisses élevées et une alimentation riche en glucides simples, cela peut provoquer une prolifération de ce champignon, à son tour, générer une plus grande inflammation dans notre corps, entraînant un métabolisme uniforme. Plus lentement et il est donc plus difficile de perdre du poids. Alors vous vous demandez peut-être,
Alors que dois-je manger pour combattre l'infection alvure? Régime pour combattre la candidose. 2 clés importantes à considérer dans ce régime est qu'il doit être pauvre en sucre et anti-inflammatoire afin de restaurer le microbiote intestinal. Aliments à éviter. Sucre et dérivés, sucre de table, miel, sirop d'érable, aspartame et maïs à haute teneur en fructose. Aliments riches en gluten comme l'orge, le seigle et le blé. Fruits riches en sucre, mangue, banane, dattes, jus et raisins. Certains produits laitiers comme le lait, le fromage et la crème. Condiments tels que ketchup, sauce barbecue, mayonnaise, sauce soja. Graisses et huiles transformées telles que les margarines, les huiles de canola, de tournesol et de soja. Boissons alcoolisées et sucrées comme le vin, la bière, les sodas et les boissons énergisantes. Boissons contenant de la caféine comme le thé noir et le café. Aliments à prioriser. Huile de coco et d'origan. Légumes non féculents tels que les artichauts, les asperges, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur, le céleri, le concombre, l'aubergine, l'ail cru, l'oignon, les épinards, la tomate, la courgette. Fruits à faible teneur en sucre tels que les baies. Aliments sans gluten comme le quinoa, le son d'avoine, le riz. Protéines animales crues comme l'œuf, le poulet, le saumon, le poisson, la poitrine de dinde. Graisses, noix et graines comme le beurre, le ghee, l'avocat, les amandes, les graines de lin et les graines de tournesol, huile d'olive, huile de sésame. Assaisonnements et épices tels que l'origan, le basilic, le poivre noir, la cannelle, l'aneth, le gingembre, le romarin, le sel, le thym, le curcuma. Aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir, le yaourt. En plus de l'alimentation, l'utilisation de probiotiques est également recommandée. Conclusion. Maintenir une alimentation et un mode de vie sain, mais comme notre microbiote intestinal constitue un élément clé des défenses de notre système immunitaire contre ce pathogène, le maintenir en bonne santé est également très important car notre environnement intestinal est en constante évolution. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.